le portable. Oui, hein. Bonjour. Oh, moi je suis rien Bonjour Madame Cohen. Comment allez-vous? Ouais, je sais pas plus, je suis prise. Ah, Ouais. Ça va? Vous vouliez nous parler? Vous voulez qu'on vienne vous voir avant notre prochain rendez-vous de la semaine prochaine? je suis pas si sûr. Pourquoi? Parce que mon fils il parle et puis moi, voilà. Vous n'avez pas l'impression de dire ce que vous pouvez, c'est ça? On verra. Bon. Déjà on va se voir aujourd'hui, vous allez un peu nous dire ce que vous vouliez nous dire. Voilà. Et puis on va voir ensuite vos mains sont très... Oui, ben, Elles il y devaient... a toujours une Ouais. petit passage d'émission. Institut. Ouais, c'est plus agréable que sur le tapis. Bon, On va voir toute ma voiture. On va voir un petit peu. Dites-nous tout, Madame Boisse. vous êtes là pour me défendre. On est là pour vous accompagner. Pour vous accompagner. Alors défendre c'est un grand mot parce que... Non, je veux dire... Nous on est là pour vous accompagner sur ce qui est le mieux pour vous. Ou vous conseiller Ouais. pour ce qui est le mieux pour vous. Et essayer d'accompagner vos souhaits. Après, le but c'est de vous dire aussi si vos souhaits ils sont réalisables ou pas. On va pas vous Je mentir. suis pas content de mes trois. J'aurais pas dû donner quelle voiture, en fait, hier. Tout ça. J'ai fait vite pour lui, je sais pas les études. Oh là là. C'est qui ça? Bon. Si j'ai pas... oui. Vous savez que ma maison elle est plus à moi. Ouais. Mais puis il n'a pas dit comment ça s'est passé. Non, dites-nous. Eh ben voilà. Mon Dieu. Alors, je devais dire, c'est à moi d'aller voir Un notaire. un notaire. Aux parents, Hum. normalement. Et je téléphone par mon grand, mon plus âgé des garçons. Il téléphone pour mon anniversaire Hum. au mois de septembre. Et je lui dis que je vais voir un avocat, Un notaire. un notaire. Il me demande pourquoi, ben je lui dis pour la maison. Qu'est-ce qu'il fait? Il téléphone à Thomas et Thomas il rapplique le lendemain pour m'emmener chez un autre notaire à Dieppe. D'accord. Je me suis fait avoir, Parce que qu'est-ce que vous... trahi par mon... J'en ai peur. Vous avez peur de votre fils?
Vous avez peur de votre fils? Non. Mon roi, je lui dis, tu dis pas à Thomas, parce que je connais Thomas, il est impulsif, et alors si tu fais pas ce que je veux, je te parle plus. Après il m'a fait Il vous menace? des menaces à sa propre mère. Et il m'emmène au notaire à Dieppe. 15 marches à monter, on est bavé pas possible. Alors il a parlé au notaire, tout ça. Et après, 15 jours après, mon rang, il arrive tous les deux chez le notaire. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, il m'a expliqué. J'ai fait la donation, je me suis laissé faire. Ils m'ont forcé à signer. C'est interdit de le faire, je le sais. Ils m'ont pris ma main, et hop, du rabouillage. C'est interdit. C'est difficile, en effet. Après, rigoler avec le notaire, ils étaient contents. Ils m'ont envoyé 75 000 € chacun. Et Julien, qui est à Paris, il ne veut rien. Thomas me demande, j'ai dit, moi j'ai droit à quelque chose, c'est normal, j'ai travaillé toute ma vie là-bas, mais vraiment, j'étais trop bête. J'ai demandé des choses inouïes. D'accord. Il me l'a dit ça. Non, il m'a pas dit. Parce que là, la maison, elle était vendue ou pas? Mais elle est en Non. division aussi aux enfants. Elle a été donnée aux 2 enfants. Maintenant, elle est fière. Il dit maintenant, la maison, elle est à moi. Tout fier de lui. Et il compte vous donner quelque chose sur la vente de la maison ou pas? Il compte vous donner quelque chose sur la vente de la maison? Oui, c'est moi qui a dit combien il y aurait. Et moi, il me demande après combien je veux. Et il dit, je veux 10 000. Je méritais beaucoup plus. Mais ça, après, on peut revoir avec lui. Si la maison, en plus, elle n'est pas vendue. Mais elle aura été donnée officiellement. On peut. Oui, mais il peut, sur la vente de la maison, il peut quand même en donner sa mère. Oui. Ça ne t'empêche rien. Ils se sont servis chez moi, mais vous ne pouvez même pas vous imaginer. Après, ils y ont fait des travaux aussi. Oui, mais ça c'est normal qu'ils récupèrent sur la vente. Ça, je sais pas. Et en plus, j'ai pas eu le temps de lui dire,
que moi, je vais chez un notaire, et si la maison elle est vendue, je suis compté le rendre c'est pas vache, hein. Après, c'est pour ça qu'on vous a parlé longtemps de la mesure de protection en fait, hein, Madame Gouès. Parce que si vous aviez été sous mesure de protection, ça n'aurait pas pu se passer. En tout cas, ça ne serait pas passé comme ça. Et vous auriez été accompagné un peu plus. Il a eu peur de... Quand je lui ai dit que vous alliez vous en occuper, ça l'a foutu les boules. Et c'est pour ça qu'il s'est précipité. D'accord. Ouais. Et alors, je lui dis, les 10 000, là, je peux le dire au notaire, il n'a pas besoin de savoir. Non, il n'a rien marqué. Je sais pas comment, je peux pas revenir en arrière sur la C'est pas normal, hein. De toute façon, t'as pas à t'inquiéter parce que je l'amène à la gendarmerie. Hein. Je déposer plainte. Vous avez déposé plainte contre vos enfants? Vous l'avez fait ou pas? Mais ils savent pas aussi. Ça m'embête, mais... Vous l'avez fait? Ah oui, elle l'a fait. Moi, je persistais, je n'ai pas eu le droit de rentrer. Hein. C'était quand ça? Ah, c'est ça, je n'ai pas noté la date. C'était quand? Oui, j'ai fait, mais ça m'embête de faire ça Bah, ouais, à mais, mes enfants. bah, après, Madame Gouès, un dépôt de plainte, ils vont être au courant. Quoi qu'il en coûte. Ben, il paraît, comme je vous ai dit, là. Voilà, ouais. Voilà. Mais vous dites ça m'embête et je veux pas trop qu'ils soient au courant, mais en même temps ils vont être au courant. Si en plus vous les avez nommés, c'est sûr qu'ils vont être au courant. Après, est-ce que vous avez essayé d'en parler avec eux ou pas du tout? Je vois même pas. Vous les voyez ou pas? Comment Vous les voyez vos enfants ou pas? Là, j'ai pas revu depuis... Il m'a téléphoné il y a une bonne semaine à peu près. Il m'a dit des nouvelles. Et après on pourrait contrer avec le signalement. Mais De toute façon, s'il y a une plainte et que ça aille plus loin, ils vont demander une expertise. Non? Je pense qu'il faut qu'on appelle Madame Croix. Je pense qu'il faut faire un signalement. Quoi qu'il arrive. ils On peut pas m'ont... partir sur une habilitation ou sur une requête. Ah, mais de toute façon, c'était pas le choix, c'était une habilitation. C'était un. Signalement. Enfin, de toute façon, c'était. Même si c'était une demande d'habilitation, c'était. Enfin, il n'y a pas une demande d'habilitation familiale, c'était vraiment un tiers. Une tierce personne. Ouais, mais on peut même pas passer par la requête là. Si on veut dénoncer les faits, on peut pas passer par la requête. Parce qu'on va devoir dénoncer la vulnérabilité de l'âme. Je m'en allais, elle dit, Oui. que j'aille jeter la télé, la vieille télé. Ah, Mais je sais d'accord. pas, faut que j'appelle pour savoir si la déchetterie est ouverte. D'accord. Sinon, l'aide juridictionnelle, elle peut l'avoir, vous pouvez, non? Parce que je devais l'amener à la gendarmerie, ça m'a demandé de l'amener au palais de Oui, justice. Mais dans l'état calé, c'est pas évident. Moi, c'est pas ça, je veux... t'en mets Ah pas. non, je m'en mêle pas, mais la gendarmerie, elle a dit faire ça. Ouais. Moi, je veux pas reprendre la maison. Et la donation est faite. Je veux un peu plus dessus. Ça, on pourrait voir avec les enfants avant. De toute façon, Voilà. Je veux pas chambouler tout ça. Je veux pas... Dans tous les cas, je pense qu'il faut continuer. Mais ce qui m'a fait mal, c'est que je suis sur service de beaucoup de choses chez moi. Vous avez l'impression d'avoir tout perdu en fait et que vos enfants vous ont tout pris?
Après, est-ce que c'est pas dans le but de le garder et vous le rendre une fois que vous aurez votre logement? S'il y a des choses, il m'a mis des choses Un carton. en carton. Ils m'ont emmené ma caravane cliente. Je sais même pas où c'est. Il me l'a dit, mais je sais même pas où c'est. Après, est-ce que une discussion, déjà, ça serait pas mal avant de partir sur du judiciaire? Parce que là, si on Oui. part sur du judiciaire, ça va être compliqué. Hein. Ouais. Parce que je vous le dis, enfin, je Oui, préfère être je sais, honnête. mais j'ai pas... Enfin là, vous vous engagez, alors je sais bien que effectivement il y a eu des torts de la part de votre fils, mais là on s'engage sur un long combat. T'as déjà plus ou moins enclenché avec le dépôt de plainte? Bah oui, et puis en plus de ça, vous dites qu'au final vous voulez pas forcément récupérer la maison, mais récupérer une somme plus importante, donc... C'est normal. Ouais. Je vais dans... En plus, il a dit qu'il ne paierait pas un centime pour moi. Après, ça, c'est pas ce qu'il a dit quand on l'a vu. Ah ben, à moi, À vous, c'est ce qu'il vous a dit? Parce que quand on a eu la discussion avec lui et que vous étiez là, c'est pas ce qu'il disait. Il disait que l'argent qu'il récupérerait de la maison, c'était pour pouvoir aussi vous aider s'il y avait besoin par la suite. C'était le discours qu'il avait tenu. Le discours qu'il a tenu, c'est que il voulait pouvoir vous aider par la suite, en fonction de vos différents besoins. faire ma part parce qu'il y Ouais, avait ouais. froide. Vous n'avez pas froid, non? Non. Non, Vous ça voulez va. que je vous aide à tenir la porte? Non, non, je commençais. Après, c'est pour ça que je vous dis, ça serait peut-être mieux d'avoir une discussion et le fait de venir la semaine prochaine, ça peut engager cette discussion-là, parce qu'en plus de ça, autour de vous, il y aura des professionnels qui savent de quoi on parle. Le fait que votre fils, il est... En plus, enfin, moi je suis un peu perturbée parce que le fils, il n'était pas contre la mesure de protection Non. pour vous représenter et lui, il n'en voulait pas de la mesure de Non, il protection. voulait que ce soit... Votre fils, il était d'accord sur le fait d'avoir une mesure de protection pour vous protéger, justement pour protéger votre vulnérabilité aussi, en lien avec votre maladie, vous protéger sur le plan administratif et financier. Ça, votre fils, il était plutôt d'accord. Et il était d'accord pour que ce ne soit pas lui qui gère votre argent et qui gère votre administratif. Il était d'accord pour que ce soit une personne dont c'est son métier en fait, dont c'est son travail. Donc il était d'accord pour tout ça. Donc clairement, je pense que ça devient essentiel pour pouvoir vous protéger et éviter que vous soyez tiraillé par les sentiments, que ce soit envers Monsieur Saucer ou envers vos enfants aussi. Je pense que nous, comme on disait, on est là pour vous conseiller pour ce qui est le mieux pour vous. Nous, on n'a pas de lien avec votre enfant, avec vos enfants, on n'a pas de lien avec Monsieur Saucer. Nous, ce qui nous importe à nous, c'est votre bien-être à vous et que vous soyez protégés. C'est vrai qu'il m'en parle de trop, il veut de l'argent Mais dessus. est-ce qu'il n'y a pas tout ça aussi qui vous inquiète beaucoup? Parce que du coup, est-ce que c'est pas aussi le fait que M. Saucer vous ait beaucoup rabâché, le fait... Oui, c'est un peu... mais je l'écoute pas. Après, Mais ça vous inquiète quand même Mais beaucoup. je veux pas... Mais ça vous inquiète quand même beaucoup tout ça. Oui.
Après, Madame Gouès, récupérer. l'attitude de votre fils, moi je la vis un peu. Alors je le connais pas votre fils, hein. Moi je j'ai pas votre voilà, j'ai On n'a pas la votre vécu. j'ai et pas la donc- connaissance de votre fils, mais la manière dont il nous a parlé la dernière fois et la manière dont il a réagi donc de ce que vous nous expliquez, qui vous amène chez le notaire dès que vous dites que vous voulez y aller, qui vous emmène chez un autre notaire, etc. Moi je pense qu'il y a de la crainte aussi de la part du fait que M. Saucer vous influence. Ouais. Et je pense que le fait qu'il ait pris les choses en main directement, c'est aussi peut-être par Pour vous rapport à ça. protéger. Alors, c'est une explication que moi je peux vous donner, Oui, mais, bah mais je vous oui. dis, moi je connais pas. Donc Ouais. peut-être que vous avez raison et que voilà, je suis en train d'essayer de trouver des excuses aussi, mais je pense que c'est Enfin, ça on aussi. essaie d'avoir un avis objectif sur la situation, justement, c'est ce qu'on disait. On n'a pas de sentiment envers qui que ce soit, on est là pour vous accompagner, vous. Nous, ce qui est le plus important, c'est vous, en fait. C'est vous, comment vous vous sentez sur le plan physique et sur le plan psychologique. Et nous, on est là pour... on n'est pas là pour avoir de l'argent ou autre, parce que vous ne nous donnez pas un centime et vous n'avez pas le droit de nous donner un centime. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Mais on est là pour, justement, votre intérêt à vous, ce qui est le principal pour vous, en fait. Et c'est pour ça le rendez-vous de la semaine prochaine, c'est aussi quelque chose à pas annuler, parce que le projet de la semaine prochaine, c'est aussi de travailler sur le projet du logement. Votre projet de vie, de ce que vous souhaitez vous. Si vous repoussez ce rendez-vous-là, on en revient encore, comme on avait dit, à encore des délais et des délais. Et le but, c'est qu'on arrive vraiment à travailler sur un vrai projet qui peut vous faire plaisir. Parce que, comme on vous a dit, l'EHPAD, on a bien compris que c'était pas une solution, mais fatalement, si on fait rien, ça va en devenir une. Fatalement. Je vous dis fatalement parce que si on n'anticipe pas les choses, à un moment donné, on ne pourra plus vous poser la question. Vous voyez bien que des fois c'est un peu compliqué. Le but c'est vous puissiez encore dire ce que vous voulez et qu'on puisse mettre les choses en place le plus longtemps possible. De ce que vous souhaitez vous, en fait. Puisqu'il y a la possibilité, il y a ce que vous souhaitez vous, il y a les possibilités au vu de votre état de santé. T'as ton portable qui est là. L'autre. Moi j'ai les deux. Ah, t'as J'ai pris les les deux. deux. C'est le tien qui a sonné là. Oui, c'est le vote qui a fait un. Oui, il essaie ici. Là j'y vais. La léchitrice, je reviens après. Bon, au revoir. Au revoir. Au revoir. Je sais pas combien de temps je mets. J'ai pris les clés de la maison, entre guillemets. Un peu de maison, dans la voiture. Bon. Et puis le but, là on le ressent, alors peut-être que c'est parce que nous on est extérieur, hein, mais on ressent quand même, il y a alors peut-être pas une tension ou une pression, mais quand même vous voyez qu'il y a une... voilà, on ne peut pas parler librement quand même parce qu'on ne sait jamais si monsieur revient, etc. Et ça je pense qu'il faut que vous puissiez vivre dans Un climat plus serein. ouais, un climat où vous ne vous posez pas la question est-ce que vous avez le droit de dire, est-ce que vous n'avez pas le droit de dire, et comment ça va être interprété après, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il n'entend pas. Moi c'est pour ça que je vous dis, je pense que votre fils il a dû se dire, si maman elle veut aller chez le notaire, c'est parce que vous avez une discussion avec M. Saucer et que on sait très bien que M. Saucer il le dit clairement qu'il aimerait avoir de l'argent là-dessus. Alors légalement... J'ai pas dit. Ouais mais J'ai légalement... pas dit. Oui mais je pense que votre fils il sait pas sur quel pied danser. Ouais, il voulait faire. Ouais, Il n'a pas eu l'occasion de dire. ouais. Je comptais le randonner. Ouais. Ouais. Mais alors, Ça, vous voyez, à contrepartie, vos enfants, votre fils, donc plus Thomas, parce que moi j'ai échangé uniquement avec Thomas, je n'ai pas du tout connaissance de vos autres enfants, mais Thomas, moi ce qu'il me dit, c'est que donc la vente de la maison elle est faite, enfin elle aura été donnée, qu'il souhaite la rénover un et peu. puis la vendre, si j'ai bien compris, et que cet argent-là, il le veut pour pouvoir vous aider par la suite, en fait. Il peut pas donner une part? En fait, il a peur, moi je le vois plutôt comme ça, hein, il a peur qu'en vous donnant de l'argent, votre argent serve pour Monsieur Saucer, enfin que vous donniez de l'argent à Monsieur Saucer, parce que Monsieur Saucer, on sait qu'il vous en demande.
Oui, ça c'est vrai. Et alors, plus vous allez en avoir, plus il va vous en demander. Vous voyez? Et moi, je l'ai plutôt ressenti comme quoi votre fils garde l'argent pour pouvoir vous aider à payer derrière s'il faut payer des choses, en fait. Donc, Dans ces cas-là, il faut faire la mesure de protection. voilà. On en revient toujours au même. C'est ça. Je pense qu'il faut une mesure de protection pour vous protéger d'un côté de Monsieur Sauzer et d'un côté de vos enfants. Comme ça, les choses, elles seront claires, elles seront nettes. Si vous avez envie de donner de l'argent à un tel ou de donner de l'argent à quelqu'un d'autre, ça sera à discuter avec la tutrice. Et la tutrice, si vous avez les moyens de le faire, enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, mais elle ne sera pas contre le faire. Ouais, faut pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez de votre argent. Maintenant, la tutelle, elle est là pour vous aider à prendre des bons choix. Et chose toute bête, c'est que vous voyez, vos enfants au notaire, ils ont pris votre main pour écrire, grabouiller quelque chose. Là, la notaire, officiellement, pas la notaire, la tutelle, c'est officiellement elle qui a le droit de le faire. Si votre fils vous prend la main pour gribouiller quelque chose, eh ben, il aura tort. Vous voyez? Il y aura pas, ce ne sera pas légal. Donc la tutelle est là pour, du coup, s'il y a quelque chose qui n'est pas légal, de dire oh ça c'est pas légal, on revient en arrière. Alors, après, avant de partir... en fait, ce qu'il faut savoir, Madame Gouet, c'est est-ce que vous voulez qu'on annule cette donation, sachant que, comme vous dites, vous ne voulez pas récupérer la maison, mais en même temps, parce que si on part sur le postulat de le notaire, il a vu que votre main avait été prise par un de vos fils pour signer, le notaire est témoin de l'acte. Oui. Et du coup, là, ça le met en porte-à-faux. C'est-à-dire qu'on peut se retourner contre le notaire. Mais c'est à voir où vous voulez aller. Et c'est pour ça qu'une mesure de protection est hyper adaptée, parce qu'elle va pouvoir vous aiguiller aussi sur est-ce qu'on engage une démarche. Bon là, il y a une démarche qui est déjà engagée contre vos enfants, mais est-ce qu'on engage une démarche dans le même sens? Est-ce qu'on s'appuie sur le notaire en disant le notaire n'avait pas accepté que la signature se passe dans ces conditions-là? Après, c'est savoir ce que vous voulez récupérer ou pas. Est-ce que là, le fait que vos enfants aient récupéré la maison légalement et que au final ils la rénovent pour la revendre plutôt que de la laisser, voilà, c'était pas le but non plus de la laisser. Je sais pas. C'est l'envers qui me force avec d'autres personnes avec qui Qui vous a forcé à porter plainte. Et j'ai dit je ne veux pas la récupérer. Je veux un peu plus. Mais donc du coup, vous êtes tiraillé entre le fait que lui, il veut que vous récupériez la maison pour pouvoir vous demander encore plus d'argent. Et vous avez l'impression du coup d'avoir été un petit peu utilisé par vos enfants pour récupérer cette maison. La passion, ça c'est fait. Ouais. Parce que les choses se sont faites aussi rapidement et je pense que M. Sauzer vous dit tes enfants ont fait exprès, tes enfants... à tout le monde, assez faisable. Ouais. Et d'où le fait qu'il vous a emmené à la gendarmerie. Assez bébé, parti, enfant. Ouais. Et sans ce retour-là de M. Saucer, est-ce que vous avez vraiment cette impression-là? Est-ce que vous avez eu l'impression de vous faire avoir par vos enfants? Si on enlève tout ce que M. Saucer... Au début, oui, comment ça s'est passé? Parce que ça a été rapide. Non. Ouais. Mais c'est parce que, je pense que c'est parce que ça a été rapide et violent du fait du contexte. Mais en fait, dans n'importe quel contexte, ça aurait été violent. Après, moi, alors, je vous dis, je mesure mes propos quand même parce que je ne connais pas votre fils et peut-être que vous avez raison. Mais au final, madame, elle n'a pas l'impression de s'être fait avoir par ses enfants. J'ai quand même l'impression, alors que vous le viviez mal, je l'entends complètement. C'est normal, c'est la maison d'une vie qui ne vous appartient plus d'un coup. Ouais. C'est compliqué de se dire j'ai mon bien et je pourrais plus jamais y retourner, ce n'est plus à moi. C'est un peu difficile aussi cette connotation-là, c'est normal. Non, mais il ne m'empêche pas d'aller revenir là-bas. C'est ce que votre fils a dit la dernière fois, que ce serait toujours possible qu'il la rénove, qu'il l'adapte à vous, justement, et que vous puissiez aller vivre là-bas. C'est en ça que je trouve que vos enfants, ils n'ont pas été... Enfin, du coup, on n'est pas vraiment
dans les choses malveillantes. Non, Parce que il vous dit pas, j'ai récupéré votre maison pour la vendre. Il vous dit, je récupère la maison pour la rénover. Et qu'est-ce Si que tu tu veux veux y en faire? retourner, tu peux y retourner, on te l'adapte. Donc il récupérera rien du coup. Là, ils ont une donation d'une maison qu'ils n'ont rien récupéré et en plus ils l'ont rénovée. Donc il y a plus de pertes que de gains. On est d'accord? Et c'est en ça, je trouve que du coup, l'attitude de vos enfants, elle est pas malveillante en tout cas. Enfin, en tout cas, De l'extérieur, en tant que professionnel, on trouve pas malveillant. Vous De voyez. l'extérieur, c'est, enfin, au contraire, tout le monde aimerait que son enfant, engage les démarches comme ça. Alors après, effectivement, on aurait pu le faire autrement. On aurait pu faire le signalement, voir avec la personne de la tutelle. Après que ça se passe avec vos enfants, c'est pas C'est pas déconnant plus mal non non plus. C'est pas déconnant non plus. Mais Moi, je pense vraiment que vos enfants, ils veulent vous protéger de Monsieur Sauzère. C'est plus dans ce sens-là. ça, c'est... Parce que moi, en tant que professionnel, je m'inquiète un peu pour vous sur le quotidien. Si on ne parle pas d'argent, si on parle de quotidien, parce que vous avez une maladie, ça vous le savez, qui est grave et qui évolue, malheureusement. Vous trouvez un petit peu en situation de handicap tous les jours par rapport à vos mains qui ne fonctionnent plus. Heureusement, par contre, qu'il Alors, heureusement qu'il est là, en effet. est plusieurs fois la nuit. Heureusement qu'il est... Mais en contrepartie, ça empêche qu'il y ait des professionnels qui viennent vous aider. Parce qu'on avait déjà parlé dans un premier temps de mettre une demi-heure par semaine pour Ouais. vous aider à faire une toilette C'est lui complète. qui veut pas. Ben voilà, c'est ça, je sais bien. Et c'est là où je vous dis, en contrepartie, ça freine les choses. C'est Oui, lui qui freine. Le fait que vous viviez ici, chez lui, du coup, ça freine pas mal de choses pour votre prise en charge de votre santé, en fait. Et c'est plutôt à ce niveau-là où moi, je suis plutôt inquiète. Parce qu'en effet, le côté argent financier, c'est inquiétant, mais c'est plutôt la partie de Madame Doshi qui est assistante sociale. Moi, en tant qu'infirmière, ce qui m'inquiète un peu aussi, c'est que voilà, votre maladie, elle est là, qu'on sait malheureusement qu'elle va évoluer. Je vous souhaite qu'elle évolue le plus doucement possible pour être le présente et le plus autonome le plus possible, le plus longtemps possible. Mais quand même, je peux pas m'empêcher de penser à la suite. Et c'est ce que nous, on veut aussi, ce qu'on veut avec Madame Doshi vous expliquer, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, vous, si on enlève les idées de votre fils, qu'on enlève les idées de Monsieur Sauzère, qu'est-ce que vous, Madame Gouès, vous souhaitez faire? moi, il faut y en marre, c'est vrai. Je voulais repartir dans la Sarthe. Ouais, chez votre sœur, vous m'en aviez parlé. Ma soeur, c'est pas possible. Elle est malade aussi. Et vous trouvez un plus grand appartement que j'ai mis aides pour moi et elle qu'elle ait ses aides pour elle. votre projet, c'est quand même de se rapprocher de votre sœur. Mais elle est malade aussi. Ouais, mais si vous, comme vous dites, si vous avez Elle n'a essayé de- pas la même... Elle a quoi, elle, votre sœur? ma soeur, elle est grande, elle mesure 1,92 m D'accord. et elle est malade des os. D'accord. Mais elle, des fois, dans sa tête, elle s'invente un peu des maladies D'accord. qu'elle n'a pas. Elle a accompagné votre sœur? Oui, à des femmes de ménage. Et votre sœur, elle serait d'accord pour que vous habitiez ensemble? Pas loin. Son docteur,
un endroit pareil, il a dit c'est pas possible. Bon, moi j'ai pas insisté. J'étais un peu déçu parce que C'était votre j'aime choix. bien ma soeur. Et en fait, vous avez la volonté d'habiter avec quelqu'un. Vous voulez pas habiter seul. Si je peux pas rester seul, je tiens. Là, faut je retourne voir un cardiologue. Je vois, il y a un rendez-vous cardiologue là-bas. Ah ça, c'est affreux. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. C'est lourd. Hein, C'est des... Non, c'est... Comment un elle rendez-vous appelle cardiologue, ça 6 octobre. Ah oui. Des démarchages. C'est des démarcheurs. Ouais, sans arrêt. Ouais. Mon portable le soir il est éteint, Ouais. ça va. Ah oui, mon fils m'avait dit que j'aurais ça, ici c'est pour me protéger, mais au compte goutte. Ah, l'argent. L'argent, On goûte. Ça me rappelle, hein. Mais je pense Ma que... mémoire elle est infaillible. Mais je pense que l'argent au compte-gouttes, il veut vous la donner pour vous protéger, pour éviter que M. Sauzer vous la donne. Voilà. Après, en fonction de l'argent que vous allez réussir à obtenir de la maison, est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour utiliser une garde de nuit? Comme ça, la nuit s'est solutionnée déjà. La nuit, vous vous réveillez, pourquoi? Il a besoin de vous. Pourquoi M. Sauzer, il se réveille, enfin, il vient vous aider? Parce que j'ai mon cœur qui s'emballe. D'accord. Et qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Ben, des gros battements. Et pourtant, on m'avait dit que j'étais pas Un cardiologue? Ouais. Que Est-ce que c'est pas le stress et l'angoisse de tout ce qui se passe en ce moment? Je veux dire, c'est bien ça, mais on m'a donné un médicament, c'est n'importe quoi. Alors, 300 milligrammes, De quoi? un médicament. La gabapentine? C'est pour le cœur Ah, pour le cœur. et C'est quoi? la tension. Ah, ça, c'est la donation. Ah, ok. Alors, mon fils, il parle la donation que j'ai eue en écrit. Eh ben, il l'avait repiqué dans mon sac de viande même. Oui, mais c'est ce qu'il a dit, qu'il voulait Il pas. avait peur que... Bah oui, Il bug. il est pas. Il dit jamais. Mais après, il est quand même assez particulier, Monsieur Saucer, et c'est bien la problématique de la situation, c'est que du coup, ça bloque un peu tout et tout le monde Ouais. s'en méfie beaucoup. Et donc, du coup, ça fait pas mal de choses parce que ce qu'on disait, si je repars sur les aides, vous avez le droit d'avoir de l'aide à la maison. Alors en fait, aujourd'hui, vous êtes chez Monsieur Saucer, c'est bien, c'est pratique pour vous, ça c'est sûr, mais ça empêche des choses parce que la toilette, il ne peut pas vous faire une toilette comme un professionnel vous ferait une toilette. Alors peut-être pas tous les jours, mais une fois, 2 fois, 3 fois par semaine, ce serait super bien que vous ayez un moment avec un professionnel qui puisse vous faire une toilette complètement de la tête aux pieds, une douche, quelque chose, pour que vous vous sentiez bien. En plus, c'est une baignoire, donc c'est compliqué. Donc ce serait bien d'avoir ce genre de choses. Mais on n'avait pas pu le mettre en place puisque M. Saucer n'a pas voulu. Ah. Donc il y a plein de petites choses comme ça qui font que ça ne lui changerait... Enfin, c'est pour vous aider. En plus, lui, ça le déchargerait parce qu'il n'aurait pas besoin de vous aider sur ces Oui, moments-là. bah
Et ça permettrait de faciliter plein de choses. Mais il fait quand même période. Oui, oui, Hier, m'a on mis n'en doute pas. ma crème pour m'épiler. J'en doute pas qu'il vous aide beaucoup. Bien sûr, quand même. J'en doute pas, madame. Là-bas. Votre fils, Alors là, j'ai eu... Ah oui, je vais vous dire, c'est important. J'ai trouvé une kinésithérapeute. Elle fait kiné et thérapeute. Eh ben, j'y vais plus, vous savez pourquoi? pourquoi? Pas propre du tout. Ah. Pas Alors, donné à tout le monde, hein. très gentil, mais Et thérapeute de elle quoi? m'a emmené dans la pièce, couchée. Elle m'a tout le monde, même moi, sans se désinfecter les mains. D'accord. Ah ben, j'ai fait une infection, je sais pas si ça mène chez elle, mais j'ai fait une infection. C'est pas normal. Elle m'a tenu sans se nettoyer les mains. Vous trouvez ça normal? Non, pas forcément. C'est pas propre. Non. Votre troisième fils, il a pas accepté du coup. Il veut pas la donation. Non. Il y en a que deux des deux. Il y a que deux des deux. Ouais, mais- Alors ça, on est retourné les chercher. Avec monsieur Sauter? Il n'y a pas eu, là. Mhm. Ça ne le regarde pas. Mais Il va quand même regarder les choses. parce qu'il me avait pris. Ben, quand ça va, par exemple, je Prenez, reste pas toute seule, prenez il y ce a document. ma visite qui vient. Prenez ce document-là la semaine prochaine. Prenez le document-là la semaine prochaine. Oui. Ok? On va regarder avec l'assistante sociale. Ah, regardez. Gazouille. La propriété est élevée à 50 000. 75 000 chacun. Non, mais j'ai eu un problème, une grosse plaque en dessous le sein. D'accord. Il m'a bien lavé. Vous avez été voir le médecin pour ça? Non, j'ai ce qu'il faut. D'accord. Il m'a bien lavé avec un produit là. Après, Pharmacie. je n'en doute pas qu'il vous aide bien, madame. Bien séché. Et après, il m'a mis de la poudre. J'en doute pas j'en doute pas du tout qu'il vous aide bien et qu'il vous lave bien Je correctement. n'ai pas Mais- mis ça. Mais la situation, elle devient quand même compliquée, en tout cas sur la pression et sur le moral que ça vous apporte. Oui. Ah, c'est bien 75 000 chacun. Chacun. Ouais, non, je regardais votre signature. Vous avez vu la fille, c'est du rabouillage.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous vouliez nous dire aujourd'hui sans la présence, on profite qu'il n'y ait pas Monsieur Saucer et qu'il n'y ait pas votre fils. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Nous, on va essayer d'évoquer les choses la semaine prochaine que vous nous avez dites en les mesurant. Le but, c'est aussi de faire comprendre à vos enfants que ça a été brutal parce que ça s'est passé vite et que en plus de la maladie, il y a ça. Après, c'est vraiment de faire le point avec votre Mais fils. je sens pas d'avis. C'est-à-dire La donation est faite. Ok. Je sais pas comme ça. Non. Je Après, sens pas c'est d'avis. savoir vraiment qu'on puisse discuter. En fait, faut pas qu'on se mette vos enfants à dos si vraiment le but c'est pas récupérer le bien. Le but c'est de discuter pour lui dire bon bah aujourd'hui j'estime que j'ai le droit à plus. Je pense que votre fils est en capacité de l'entendre. Après, il vous dira certainement aujourd'hui je ne te donnerai pas plus parce que j'ai peur que, vu que vous viviez chez M. Saucer, qu'il y ait une contrepartie où M. Saucer vous dise bah, si tu veux rester avec moi, par ici, il va falloir que tu me payes. C'est possible ça. Il faut l'envisager. Après, c'est pour ça qu'on va la semaine prochaine établir qu'est-ce qu'on fait comme projet pour vous, quel est votre projet de vie. Réfléchissez pour mardi prochain à qu'est-ce que vous voulez, où vous voulez évoluer, où vous voulez continuer à vivre. Ici, seul dans un logement avec de l'aide, chez votre sœur, on peut se renseigner. dans la Sarthe, ici. C'est vrai, il y a toute ma famille là-bas, mon grand frère, mon plus jeune des frères, il est beaucoup avec, il est bien avec Thomas, il est assez d'accord. C'est bon. Après, c'est pour ça. Alors, je vous dis pas que tous vos souhaits sont réalisables. Parce que si je vous disais ça, je vous mentirais. Après, on peut essayer, nous, de notre côté, voir ce qui pourrait se faire et ce qui ne peut pas se faire. Le but, c'est quand même d'établir plusieurs projets en disant, on fait plusieurs demandes en même temps. Et on voit ce qui est possible. Et on voit ce qui est possible ce ou que pas. vous pouvez faire et ce que vous avez le droit de faire, en fait. Parce que la Sartre, c'est pas impossible. Après, il faut que les choses soient bien cadrées. Parce que le but, c'est pas de vous envoyer ailleurs sans... Alors que je me fais Bah voilà, sans avoir... par ici. Et la Sarthe l'été, c'est étouffant. Et c'est ça, il faut qu'on établisse vraiment ce qu'on Il peut faut faire. vraiment vous réfléchissez, enfin c'est un peu vos devoirs de la semaine on va dire, c'est vraiment qu'il faut que vous réfléchissiez sans penser à votre fils ni Monsieur Saucer, c'est qu'est-ce que vous voulez vous. Est-ce que c'est de rester ici? Dans ce cas-là, ça peut être de rester ici. Mais dans ce cas-là, il faut qu'on ait de nouveau une discussion claire avec M. Saucer. Et dans ce cas-là, c'est que M. Saucer accepte certaines choses. Tout en sachant que, de toute manière, quoi qu'il arrive, pour moi, la mesure de protection aujourd'hui, elle est nécessaire. Ouais. Rien qu'avec ce que vous nous avez expliqué au début. Le fait que vous vous êtes senti utilisé, Ça réglera tout ça en fait. Ouais. Ça vous protégera de la sensation de se faire utiliser, que ce soit par votre fils, par M. Saucer, par des voisins, par des amis, par des mais frères et qui sœurs, s'entend. par peu importe qui. Ça sera vous. La mesure de protection, elle est là pour qu'il y ait une personne dont c'est son métier, un professionnel dont c'est son métier, qui soit là pour discuter avec vous de ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Et si même vous avez un doute, et ben elle sera là pour dire stop, il y a un doute, on attend, on réfléchit. Ouais. Vous voyez? Et donc ça, c'est vraiment. Alors je sais que M. Saucer, il n'est pas d'accord avec ça, il est un peu anti ça. Je lui ai dit, il veut pas changer d'habit. Après, c'est votre vie à vous. Mais là, c'est vous qui choisissez. Lui, peut-être, il a eu une mauvaise expérience avec une mise en protection. Mais une emprise un peu. Il y a une influx sur vous. Voilà, tout à fait. Et ce qui, du coup, provoque aussi toute cette angoisse et toute ce questionnement. Et vous voyez, là, du coup, il vous a emmené à la gendarmerie pour pouvoir porter plainte contre vos enfants. Et tout ça, du coup, ça met aussi... Alors, je sais pas trop.
Ouais, et en chaude pour y aller. non, et puis en plus de ça, ça vous met dans une mauvaise position parce que Et par déjà- votre fils et par et puis- pour les deux en fait. Ça vous déjà met qu'il y a trop le mal. handicap. Déjà qu'il y a le handicap qui fait que vous avez l'impression de plus avoir forcément toutes les choix à faire par vous-même. Là, il vous enlève aussi des choix qui sont les vôtres. En vous disant il faut faire ça, c'est comme ça, ou même en vous disant simplement, il vous monte un peu la tête en vous disant votre fils il est contre vous, et pareil pour votre fils hein, qui vous dit Monsieur Saucer est contre vous. En fait là effectivement vous êtes utilisé par l'un et l'autre. Il y a un conflit Ouais, entre c'est un les deux et conflit. vous êtes l'objet du milieu qui est tiraillé entre deux. Mais en même temps, je ne l'écoute pas. Ouais. Vous ne l'écoutez Mais pas, ça mais vous impacte quand même. ça Ça vous vous changer d'habit. Mais ça vous impacte quand Vous même. ne l'écoutez pas, mais ça vous Je impacte. le dis quand même. Voilà. Ça vous mine. Ça vous embête. Imaginez que toute la journée on vous répète la même chose, à un moment donné c'est minant. Même si vous ne pensez pas ce qu'on est en train de vous dire, il y a forcément, et c'est ça en ça l'emprise, hein, Madame West, Ouais. c'est qu'on va vous répéter constamment une chose et qu'à un moment donné elle va devenir vraie pour vous. Mm. Mais pourtant qu'elle n'est pas vraie. D'accord? Et je pense que c'est aussi pour ça que, alors, en mon sens, je ne suis pas sûre que ce soit c'est mon avis à moi, hein. Je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure des idées de rester ici. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, en plus on sent une tension quand on vient vous voir de... Qu'est-ce que j'ai le droit de dire, qu'est-ce que je n'ai pas le droit de Mais dire. même en chez présence de vous, on moi. la sent la tension. Est-ce qu'il est là, est-ce qu'il écoute, est-ce que... Et puis- vous avez des attitudes comme ça. Et puis ça, c'est compliqué aussi parce que vous voyez bien, enfin les tensions qu'il y a eu même avec les professionnels, avec nous quand on est venu, où il est, si on ne va pas dans son sens, il peut être un peu agressif. Et du coup, vous n'avez pas le choix vraiment de dire oui parce que vous dépendez de lui au quotidien pour votre toilette, pour les repas, pour peu importe vos besoins, mais vous dépendez de lui tout au cours de la journée. Et donc du coup, ça met aussi cette côté de supériorité à vous et de j'ai dit ça, donc c'est ça. Vous voyez ? Et puis nous en fait, il y a un conflit avec avec Monsieur Saucer, j'ai envie de vous dire, nous on ne l'a pas au quotidien de la journée. C'est ça. Il y a un conflit, on s'en va, c'est fini le conflit. Vous le vivez au quotidien, donc le conflit peut être difficile à vivre, et en plus de ça, vous dépendez de lui, comme dit ma collègue, donc le conflit il peut pas être bien vécu. Pour me laisser un peu tranquille, maintenant, il fait ça, il va dans sa chambre. D'accord. Moi, je suis un peu, je regarde la télé. Donc, Ouais, il me laisse un peu... Souffler. oui. ok. Aussi, ça va. Il faut venir rire. Mais on sait qu'à niveau, il y a plus d'un mois de ça. Il vient, Thomas, et puis il n'y avait plus d'argent pour jouer. Et puis il y avait un ticket que j'avais gagné 80 ou 90 euros. Moi j'ai récupéré. Et il dit maman, je peux prendre, c'est pas terminé. Je peux prendre 20, il a pris 20, et puis après il a perdu, il reprend 20 et me demande, je précise, il me dit si je gagne, je partage avec toi, avec moi. Il a gagné 260 euros et il n'a pas partagé. Et moi, je n'ai pas demandé. Et pourquoi vous ne l'avez pas demandé? Voilà. Mais je dirais gentiment. Oui. Et après, c'est ce que je vous dis, Madame Gouet. Enfin, j'aime pas dire les chiffres. Non, et puis il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait une discussion. Il faut qu'il y ait une discussion. Mais C'est pas méchant, non. mais
Ça vous embête quand Quand même. on dit on partage, on partage. Oui, et puis ça reste vos 20 euros. Voilà. Vous réfléchissez à ça, Madame On se revoit la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Comme ça, on en rediscute sur un lieu neutre. On abordera les choses qu'on a discutées. Et ce qui est le plus important, c'est que vous réfléchissez à ce que vous souhaitez. Ouais, d'accord. D'accord. On fait comme ça? Et puis on discutera à tête reposée de tout ça et de votre projet. Je vous dis, le rendez-vous de la semaine prochaine, faut pas le louper parce que c'est vraiment parler de comment on avance. Oui. Et si vous n'êtes pas là, c'est dommage parce que Oui, mais je on sais. perd du temps. Et c'est pour vous en fait. Ouais, c'est vraiment pour vous. N'oubliez pas que nous on est là pour vous accompagner vous. Et Nous, on n'a pas de parti pris. et faire en sorte que ça se passe le mieux pour vous. On n'a aucun avantage pour qui que ce soit. Le seul avantage, c'est pour vous. Allez. Mais merci en Bon, tout cas. ben, Merci bien. La semaine prochaine. Ouais. les deux, Comment? c'est les deux. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, Oui, bah, c'est à la même heure la Ma semaine prochaine. mémoire. Même heure. Il n'y a pas de souci. Allez, à la semaine prochaine. Allez, au revoir. Merci, au revoir. Et merci. De rien. Est-ce que tu as soif? Un verre d'eau? Est-ce que tu as soif? T'as pas soif?